C'est face aux enjeux marquant le retour à l'ordre constitutionnel que plus de 920 000 électeurs inscrits pour contribuer à la vie sociale, économique, politique et renaissance du Gabon, après 50 ans de règne des Bongo PDG, suivi des indépendances imposées par les accords néocoloniaux, en complicité avec la France-Afrique, que la rédaction d'Afrique Vision Média a déposé sa valise à l'école publique Martino Labo, école publique de Damas et enfin école pilote urbaine du centre pour vivre l'ambiance électorale du 12 avril 2025 qui fait l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes venus accomplir un devoir citoyen. Et cette élection de 2025 est pour nous une nouvelle phase et une nouvelle vision pour notre pays, le Gabon. Donc, en réalité, chaque Gabonais et chaque Gabonais devait se sentir concerné par rapport à cette élection. Et nous avons vu deux blocs qui se sont battus pendant ces 2 semaines. Aujourd'hui, il est maintenant temps qu'on fasse les comptes. On a le bloc de la rupture qu'a représenté M. Billy Binze. On a le bloc des bâtisseurs qu'a représenté M. Brice Clotaire Oligui. Aujourd'hui, c'est aux Gabonais maintenant de faire le meilleur choix pour les 7 ans à venir. Parce que là, on parle de 7 ans. On ne parle pas de 7 jours, on ne parle pas de 7 semaines, on parle de 7 années. Donc nous devons faire le meilleur choix pour l'avenir de notre pays. Je vois un peu qu'il y a beaucoup de timidité par rapport à ce qu'on voyait dans les meetings. Lorsqu'on regardait un peu dans les meetings des bâtisseurs, on voyait vraiment du public un peu de partout. Aujourd'hui, on est presque à vide. Comme je disais à ma soeur qui m'accompagne, qu'en 2023, à l'heure là, mais c'était plein de partout. Donc, par rapport à l'organisation, on va essayer de voir ce qui va se passer durant la journée. Nous aussi, en tant que citoyens, on a le devoir de venir observer aussi si les choses se passent bien. Moi, j'ai eu, je vais dire, la grâce de passer au bureau de vote 7, centre Martino Labo. Ça a été très rapide, structuré. Les organisateurs sont des personnes respectueuses, accueillantes, qui nous orientent parfaitement. C'est un sentiment de devoir accompli. Après avoir inlassablement incité la population à envahir les bureaux de vote, à lutter contre l'abstention électorale, voir tout cet engouement autour de cette élection n'est rien d'autre que pour moi un sentiment de devoir accompli. Vu que la charité bien ordonnée commence par soi-même, il était tout à fait naturel pour moi de venir accomplir mon devoir citoyen. C'est pas la peine de parler, regardez le doigt. Parce que je peux mentir que j'ai voté alors que rien. C'est le doigt qui témoigne. Côté une nette amélioration de l'organisation, parce qu'il y a quand même eu plusieurs élections avant celle-ci, mais celle-ci facilite la possibilité aux gens de voter librement et d'en sortir, de ne pas faire la queue, de ne pas traîner. Il y a une nette amélioration sur l'organisation de cette élection. Et là, vous voyez bien, je viens de terminer de voter. J'ai voté un candidat. Je peux me permettre de citer son nom. C'est le candidat, c'est bon. Alors, je lui ai accordé mon bénéfice du doute parce que tous les candidats, quoi qu'on dise, avaient des projets de société. Ce n'est pas tant le projet de société qu'on va voter parce que je peux le voter alors qu'il avait un projet de société qui ne pesait pas plus que les autres. Mais je vote la personne, d'accord? Il a fait des promesses. Je lui ai donné, j'ai signé avec lui un pacte de confiance, donc de 7 ans. J'espère qu'il va respecter sa parole. Il a promis qu'il va bâtir le pays. J'espère qu'il va bâtir le pays, surtout avec de nouvelles personnes, de nouveaux visages. On est fatigué de revoir les mêmes. Lors de la campagne, c'était les mêmes. J'espère qu'il va rectifier le tir lorsqu'il va, après sa prestation de serment. Il a également promis qu'il va libérer le jeune Kelly Onobia. Si je l'ai voté, c'est aussi l'une des raisons. Il va libérer Kelly. Lui-même, il a dit que Kelly, c'est son fils, c'est lui qui l'a accueilli lorsqu'il est rentré à la GR. Et il se sent mal de voir qu'il est là-bas. Il veut s'asseoir. Donc, j'ai signé avec lui ce pacte de confiance pour qu'il s'assied au pouvoir et qu'il libère cet enfant qui a déjà tant souffert dans l'isolement annexe 1. Ça fait 6 ans, aujourd'hui plus de 6 ans qu'il est incarcéré à l'annexe 1 sans voir la lumière du jour. J'espère qu'une fois assis, le président Brice Clotaire Oligui va libérer le jeune Kelly Onobia. Après avoir
avoir accompli mon devoir citoyen, je pense que je peux dire que pour moi, je suis apaisé. Et vu la fluidité de la passation, du passage des gens, donc je pense que c'est une bonne chose. Les gens apparemment se sont précipités pour venir voter. Et je sais que c'est beaucoup plus l'amour de la paix que nous attendons de la part de tous ceux qui viennent, qui sont électeurs. Et une satisfaction déjà de voir tout cet engouement de la population gabonaise. Nous avions cette crainte de l'abstention, mais comme nous constatons, il y a un fort engouement. Elle est un peu peut-être longue, épuisante, mais nous sommes là pour accomplir notre devoir citoyen, donc ça va. Sur le plan de l'organisation, à l'intérieur des bureaux de vote, ça va très vite. Nous ressentons des scrutateurs qualifiés, bien formés, ce qui facilite tout le processus. Donc j'invite tous les Gabonais à venir massivement accomplir leur devoir de citoyen afin d'avoir un président élu démocratiquement d'ici ce soir. C'est après le sentiment et avis des électeurs à chaud que Brice Clotaire Olegingema, l'un des 8 candidats déclarés, après son devoir citoyen, a été face à la presse avec un sourire d'espoir et visage serré. J'ai un sentiment de fierté et un sentiment de joie de voir autant d'engouement des Gabonais ici réunis et qui veulent tourner la page pour entrer dans la 5e République. Et un sentiment de fierté encore parce que j'ai vu une femme de 90 ans qui est venue voter et qui avait perdu l'espoir au vote. Je l'ai croisée, elle m'a dit non, je suis allé voter. Une femme de 90 ans, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça veut dire que les Gabonais ont retrouvé confiance aux élections. Surtout avec l'arrivée de nombreux observateurs qui sont là chez nous et qui regardent. Amo, André Mbobam, c'est quelqu'un, un homme politique de ce pays. Et je pense qu'il le mérite. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour ce pays et c'est quelqu'un qui a combattu pour la liberté de ce pays. Et je partage ses valeurs. Je partage énormément ses valeurs. Et la messe, oui, c'est une messe que nous avons pris part. Et il fallait aussi rendre grâce et hommage à Dieu avant de venir voter. Merci. C'est au rythme de cette grande arène, débutée à 8h20, selon les informations recueillies dans les 300 de vote couverts par la rédaction d'Afrique Vision Média, que 2 observateurs nationaux et internationaux ont fait le point des observations visibles et palpables recueillies dans les bureaux de vote. Je suis président de l'Observateur national des élections libres et transparentes. C'est une ONG gabonaise qui fait dans l'observation des élections au Gabon. Nous sommes aujourd'hui pratiquement vers la fin de la transition politique au Gabon avec cette élection présidentielle. En novembre, nous avons eu l'élection référendaire. Aujourd'hui, 12 avril 2025, nous avons l'élection du président de la République. Donc le président qui sera reconnu par tout le peuple après le coup d'État du 30 août 2023. En tant que chef de mission de cette mission d'observation électorale, nous avons depuis le matin remarqué que dans certains centres de vote, l'engouement n'est pas encore comme ça se doit. Mais nous voyons qu'entre 11h et midi, dans ce centre où nous nous retrouvons, le président de la République vient donc de voter avec son épouse et on commence à constater aussi que l'engouement devient de plus en plus important. Il faut dire que les enjeux de cette élection sont énormes parce que le Gabon sort donc d'une transition politique après le coup d'État de 2023. Les Gabonais aspirent à une nouvelle vision de leur pays et le choix de leur président aujourd'hui est un choix très important pour l'avenir du Gabon. Du groupe Nouvelle Perspective Suisse. Nous sommes ici en tant qu'observateur international. Nous avons couvert la matinée, jusque-là il est déjà midi moins le quart. On a fait notre travail, donc on est passé dans les bureaux. Franchement, il n'y a pas d'anomalie et tout s'est bien passé dans une bonne ambiance. Déjà, il y avait une ambiance festive avec on a remarqué un engagement civique de la population, une participation vraiment massive. C'est impressionnant. En tout cas, les choses se sont passées très dans les règles de l'art pour le moment, jusque-là.
Nous avons aussi eu la chance et l'honneur de voir M. le Président passer pour son tour aussi. Et il s'est présenté devant tout le monde. Il y avait des observateurs, il y avait des chefs d'organisation. On était là aussi. On a apprécié donc l'action s'est passée démocratiquement. Jusque-là, félicitations pour le Gabon. Nous notons que 3037 bureaux de vote sont sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger pour donner une nouvelle espérance qui pointe à l'horizon au profit du projet de société du vainqueur pour cette 5e République. Au finish, malgré le manque d'engouement en Martine-Labou, aucun incident n'a été observé dans les 300 bureaux de vote couverts par notre rédaction avant la fermeture de 18 h.